Bonjour à tous. Chaque année, crèches, collèges et bâtiments départementaux sont rénovés pour apporter plus de confort et améliorer la sécurité de leurs usagers. Cette semaine, zoom sur l'un de ces chantiers, ce sera juste après l'actu. Le traditionnel et incontournable duo CV et lettres de motivation demandé par les recruteurs a beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd'hui, on voit apparaître les CV vidéo, les recrutements par simulation ou même le web dating. Découvrez ces nouvelles méthodes de recrutement pour comprendre ce qu'elles peuvent vous apporter. Un atelier proposé par la Cité des métiers du Val-de-Marne, mercredi 21 janvier 2015 de 9h30 à 12h à Choisy-le-Roi. À l'espace Aimé Césaire à Champigny-sur-Marne s'est ouverte une nouvelle session de parrainage professionnel ce mardi 13 janvier 2015. Ce dispositif vers l'emploi aux allures de coaching est destiné aux jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance. Pour cette nouvelle session, professionnels et éducateurs s'engagent aux côtés des jeunes pour une durée de 9 mois d'accompagnement sur leur projet professionnel. Emploi toujours, à travers le réseau J'entreprends en Val-de-Marne, les acteurs du soutien à l'entrepreneuriat du Val-de-Marne seront présents au Salon de l'Entrepreneur à Paris, les mercredis 4 et jeudi 5 février. Un réseau d'accompagnement allant de l'idée de création jusqu'à la réalisation d'entreprises rassemblées au Palais des Congrès de Paris. Inscription dès à présent sur le site www.salondesentrepreneurs.com. Un grand nombre de crèches départementales du Val-de-Marne furent construites entre les années 50 et les années 70. Petit à petit, elles sont rénovées, voire entièrement réhabilitées pour offrir des conditions de travail et de vie optimales. Rencontre avec Véronique Le Savre, architecte en charge de la réhabilitation de la crèche Rodin à Champigny-sur-Marne. La toute première crèche départementale du Val-de-Marne date de 1950. Depuis, 75 autres crèches ont été construites pour augmenter l'offre de modes de garde sur le territoire. Pour plus de confort et de sécurité, ces crèches sont rénovées en moyenne tous les 20 à 25 ans. On a deux types de rénovations dans les crèches. On a des rénovations ponctuelles qui dépendent du budget fonctionnement et des rénovations complètes qui dépendent du budget investissement. Donc là, on se trouve devant une rénovation complète. On repense tout le bâtiment, aussi bien l'intérieur que l'extérieur, l'étanchéité des terrasses, l'aménagement des pièces, le remplacement des menuiseries extérieures, l'aménagement des jardins, les réseaux, absolument tout, même l'isolation, pour répondre donc à nos objectifs thermiques et puis aussi environnementaux et à l'accessibilité des handicapés. Pour cela, la direction des crèches formule ses besoins auprès de plusieurs directions du Conseil général. À la crèche Rodin de Champigny-sur-Marne, par exemple, l'espace de jeu extérieur a été entièrement repensé par la direction des espaces verts, avec une agréable surprise. L'espace extérieur d'une crèche doit servir au développement et à la connaissance en toute sécurité de l'enfant. Sur cette crèche, en fait, il y avait une particularité, c'est qu'il y avait un espace qui était pas occupé, qui nous appartenait, mais en termes de délimitation, on ne savait pas, qui était en contrebas. Donc du coup, on a dû faire un mur de soutènement pour pouvoir remettre le terrain à niveau et pouvoir développer un jardin pédagogique pour la découverte des saveurs et des odeurs. On va par la suite mettre des plantes aromatiques, du framboisier, des fraisiers, pour que les enfants puissent jouer et sentir les différentes essences végétales. Tous les sols amortissants ont été entièrement refaits et la pose de 3 jeux ont été réalisés sur la crèche. Les objectifs de la direction des crèches, c'est qu'on axe sur la sécurité des enfants, donc en créant des espaces très transparents pour que l'agent qui se trouve dans la crèche puisse voir les enfants. Et puis l'ergonomie, très important, parce que les enfants, on les porte toujours, etc. Donc pour les changer, il faut que les plans de change soient vraiment adaptés. On a des plans de change couchés à bonne hauteur, des escaliers escamotables qui permettent de ne pas porter les enfants. La particularité de cette crèche, c'est qu'avant, il y avait une PMI en rez-de-jardin, qui a été délocalisée, construite en neuf. Donc nous avons pu récupérer la surface de certains locaux de la PMI pour y faire une salle de motricité, salle de jeux d'eau, atelier peinture, des espaces polyvalents pour les enfants. Une crèche est très bruyante. On a travaillé donc l'isolation phonique. Vous avez là derrière vous justement une isolation mur-plafond qui permettent un peu d'absorber les bruits des enfants. Il faut une irrégularité des points parce que les enfants peuvent être troublés par rapport à la vision. Et quand on retourne l'isolation phonique au plafond, on obtient des résultats beaucoup plus performants. Enfants et professionnels retrouveront une crèche flambant neuve d'ici la mi-janvier 2015. En attendant, les dernières finitions sont en cours.
Une crèche refaite à neuf qui ouvre ses portes aux Petits Campinois ce lundi 19 janvier. À présent, événements musicaux, développement durable ou encore art contemporain. Le festival Son d'hiver débute vendredi 23 janvier à 20h30 à l'espace culturel André Malraux au Kremlin-Bicêtre. 2 concerts inédits. To Duke de Matthew Shipp Trio est un hommage à Duke Ellington. Et Anthony Braxton, Diamond Quartet, Wall Quartet. Combattre la précarité énergétique, voici le thème de la prochaine rencontre de l'Université populaire de l'eau et du développement durable, l'UPED, ce mardi 20 janvier. Rencontre avec Marie Moisan, animatrice du réseau des acteurs de la pauvreté et de la précarité énergétique dans le logement, et Fabienne Obser-Sicard, chargée de la politique départementale de lutte contre la précarité énergétique. Rendez-vous mardi 20 janvier aux archives départementales de Créteil dès 19h. Dernier jour pour découvrir l'exposition de Tania Moreau au Macval de Vitry. À cette occasion, le musée vous invite à un week-end autour de l'exposition en performances, concerts, installations et projections. Alternauseam du vendredi 23 au dimanche 25 janvier 2015. Informations sur le site www.macval.fr. Val Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine à tous et à jeudi prochain.